Nouvelle nationale de la PTN. Cette semaine, nous recevons l'écrivain Innu, journaliste et chef d'antenne Michel Jean. Il vient nous parler de son 8e roman qui est paru le mois dernier, Tiohtià:ke. Ce livre parle des Autochtones en milieu urbain qui combattent leurs démons. Kwe Kamahnejich Maka. Kwe. Kamahnejich Maka Tabajamu Mahnejich Michel Jean. Enchanté, merci d'être là. Bienvenue aux Nouvelles nationales de la PTN. Je suis content d'être là, oui. Première question, de quoi parle votre livre? En fait, Tiohtià:ke, c'est la suite de Kokum d'une certaine manière. Même si l'histoire est différente, les personnages sont différents. Dans Kokum, c'était la sédentarisation forcée, puis on voyait, quand les gens étaient envoyés au pensionnat, l'impact que ça avait sur les communautés. Dans Tiohtià:ke, le héros, Élie Mishtanapeo, est trop jeune pour être allé au pensionnat, mais ses parents, c'est des anciens pensionnaires. Donc, quand on parle des blessures intergénérationnelles, quand on parle que les pensionnats continuent, même s'ils sont fermés, d'avoir des impacts dans la vie des gens et des communautés, c'est un peu ça que je voulais raconter. Donc, c'est l'histoire de quelqu'un qui a grandi dans un milieu où il a souffert de ça, puis comment ça va impacter sa vie par la suite, puis aussi comment il va chercher à se reconstruire et comment, dans son combat pour se reconstruire, il va être entouré puis épaulé par d'autres Autochtones, membres des Premières Nations, qui vont être autour de lui puis qui vont le soutenir aussi. Puis, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire cette histoire? Bien, je cherchais une manière de... Souvent, les gens, par exemple, j'ai souvent entendu les gens à Montréal parler, bon, tu sais, il y a beaucoup d'itinérants qui sont autochtones, etc. Puis, je trouvais que c'était un peu la même chose pour quand j'avais voulu écrire Kokum. Les gens disaient, les gens ont toujours vécu sur les réserves. Je leur disais, non, moi, je suis né à l'hôpital d'Alma. Ma grand-mère est née dans le territoire, donc c'était récent. Bien, pour la même raison, l'itinérance et les problèmes sociaux qu'on voit dans certaines communautés, il y a des causes à ça et les gens sont pas au courant de ça. Donc, je voulais raconter ça pour que, à travers l'histoire, dans le fond, de Tiohtià:ke, on arrive à comprendre ça puis avoir une vision peut-être, je trouve, plus juste puis plus différente d'un problème qui est pas la responsabilité des premiers peuples, tu sais, qui, eux, en sont plutôt des victimes, en fait. Puis, comment trouvez-vous le traitement de l'information qui concerne cette situation de l'itinérance autochtone à Montréal? Bien, je trouve que souvent, les journalistes connaissent mal, évidemment, la réalité autochtone. Et la connaissant mal, bien, la couverture ne va pas toujours être excellente. Mais je note quand même qu'il y a quand même de plus en plus une bonne volonté chez les journalistes et dans les médias de refléter peut-être mieux que ce qu'on avait connu dans les années passées. Je pense que grâce notamment à Joyce Echaquan, ça a ouvert beaucoup de cœurs et d'yeux, et dont aussi au sein des médias, qui maintenant sont plus ouverts à nos histoires. Ça, je trouve que c'est réjouissant. Mais les journalistes sont comme le reste de la population. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas, il y a beaucoup de choses dont ils sont ignorants. Pas nécessairement parce qu'ils sont mal intentionnés, simplement parce que nos histoires ne sont pas nulle part dans la société. Alors, c'est une raison de plus d'écrire, en réalité. Puis, Tiohtià:ke, c'est un mot mohawk. Mm-hmm. Est-ce que vous trouvez, ou trouvez-vous pas, que c'est controversé comme titre? Bon, je sais que... Je sais pas, on dirait que tout ce qui touche les Mohawks à Montréal soulève les passions, puis je trouve ça injuste, personnellement. Puis c'est aussi la conséquence d'une méconnaissance de la nation Mohawk de la part de l'ensemble des gens, puis des relents de la crise d'Oka qui nourrit encore des préjugés. Moi, je trouve ça déplorable. Alors, j'ai pas eu de misère à choisir le nom Tiohtià:ke parce que, je veux dire, je pense que pour la plupart des Autochtones, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Fait que je n'allais pas y donner un autre nom que ce que la plupart des gens autour de moi utilisent comme nom autochtone pour désigner Montréal. Puis honnêtement, depuis que le livre est sorti, j'ai pas senti que ça choquait des gens, interpellait négativement des gens aussi. Puis ça, au moins, je me dis, bon, ben, au moins, ça, c'est quelque part assez rassurant aussi. Puis quel est votre prochain projet? Je ne sais pas encore, parce que là, je travaille il y a un projet pour faire de Kokum une série TV. Fait qu'on est en train de travailler au développement de ça. C'est pas encore officiel, pas encore, mais on travaille sur ça. Et je m'étais donné 1 an pour travailler là-dessus avant de me lancer dans un roman. Mais là, je commence à avoir... Ça commence à me manquer d'écrire. C'est la première fois que je finis un roman puis je n'ai pas déjà commencé un autre livre. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer. Mais là, je suis en train d'essayer de penser à ce que j'ai envie de dire. Parce que moi, avant d'écrire le roman, trouver les personnages,
sais, il y a le sujet de quoi j'ai envie de parler. Fait que je suis là-dedans, je suis en train de me poser la question, qu'est-ce que tu aurais le goût de dire? Puis une fois que ça va être choisi, ben comment est-ce qu'on le raconte? Comment je vais le faire? Alors, je suis comme dans la première période, là, c'est en gestation dans mon esprit, puis je pense. Là. Tchinisquemetin, Michel. Tchinisquemetin, très content d'être là.